Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue sur cette présentation du logiciel Figma. Alors, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne, à mettre des likes et la formation complète Figma est disponible également en lien dans la description ainsi que toutes mes formations vidéo en graphisme design. Alors, Figma, c'est un outil qui va vous permettre de faire quoi? Qui va vous permettre de créer des applications, des designs pour des applications mobiles. Ça va aussi vous permettre de créer des designs de templates pour des modèles de pages web notamment. Vous pouvez aussi faire d'autres types de design avec Figma, mais on est vraiment plus sur de l'application, voilà, créer des applications mobiles ou alors des designs de pages de sites web. Alors, vous avez une interface de travail ici. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que Figma, vous allez travailler sur une interface qui est en anglais. Donc, alors, honnêtement, ce n'est pas de l'anglais qui va être très compliqué à comprendre, mais vous allez quand même avoir une interface qui va être en anglais. Donc là, vous allez trouver tous vos documents de travail sur lesquels vous avez pu notamment créer vos designs. Et derrière, pour créer un document, vous allez pouvoir cliquer sur le petit plus ici ou vous allez pouvoir cliquer sur le petit plus qui est situé ici. Donc, on va créer un nouveau document et on rentre dans ce type d'interface. Alors, c'est une interface qui n'est pas extrêmement complexe, voilà, qui est avec plein d'outils à droite à gauche. On reste justement, on prend les outils les plus utilisés, les plus ergonomiques et on fait quelque chose de bien justement pour se concentrer vraiment sur l'essentiel pour la création de design d'applications mobiles ou d'applications web. Ce qu'il va falloir commencer par faire, c'est créer un plan de travail. Donc vous avez l'outil ici, Frame, qui va vous permettre de créer un plan de travail. Et quand vous allez ensuite cliquer dessus, vous avez sur la droite toutes les tailles prédéfinies. Donc, vous voulez créer une application mobile, un design d'application mobile, vous avez les modèles d'iPhone ici. Mais vous pouvez aussi faire quelque chose pour les tablettes, vous allez aussi faire quelque chose pour desktop, donc là si vous voulez travailler plus sur les sites web. Et puis il y a aussi d'autres choses, ça veut dire qu'on peut quand même aussi travailler. Vous voyez, vous avez par exemple post Instagram, vous avez post Facebook, post Twitter, donc on peut tout à fait créer des designs aussi de tout type. Voilà, vous voulez faire quelque chose de simple, une petite affiche simple par exemple, vous voulez créer un post pour réseaux sociaux, vous pouvez le faire également avec Figma. Donc là, on va aller sur Phone, on va prendre le iPhone 8 Plus, on va cliquer dessus et là on commence par créer notre plan de travail. Alors ce plan de travail là, il va s'afficher à gauche, on a un panneau des calques qui va être un type de panneau de calque assez classique qui sert sur tout ce type de logiciel de design. Et on peut créer plusieurs plans de travail à l'intérieur d'un même document. Donc bien évidemment, on crée une application mobile, on va par exemple créer une page d'accueil ici et on va pouvoir renommer à ce niveau-là et mettre, voilà, par exemple, page, je vais mettre page, on va mettre page numéro 1 ici et on peut tout à fait créer un nouveau plan de travail derrière. Donc soit on duplique celui-là en faisant Alt, clic gauche, et on va pouvoir renommer pour page numéro 2. Alors là, automatiquement, je vais avoir ma page numéro 2. Soit on peut également rajouter de nouveaux plans de travail. Donc, on reprend notre outil Frame. Et si je veux rajouter la même chose, je vais cliquer ici, par exemple. Ou alors, je peux aussi créer un plan de travail avec une taille qui est différente. Alors, ensuite, vous avez des outils de base, tous les outils les plus ergonomiques, les plus utilisés, on se concentre sur l'essentiel. Vous avez par exemple l'outil rectangle qui va vous permettre, hop, ici, de créer un rectangle sur un cliquer-déposer. Et à chaque fois, sur la droite, vous aurez les options de l'outil. Alors, ici, vous allez pouvoir notamment retravailler vos tailles. Et à chaque fois, vous pourrez remplir fil avec une couleur. Il y aura également la possibilité d'intégrer des dégradés, vous voyez, linéaire, radial, angulaire, ici, et on pourra aussi appliquer des dégradés. Donc là, on va revenir sur solide, on peut appliquer une couleur sur le panneau des couleurs. On peut aussi appliquer stroke, donc ça veut dire un contour, et après, derrière, on va pouvoir augmenter, appliquer un contour sur les formes. Donc là, j'ai pris l'exemple du rectangle. Ça fonctionne avec tout type de forme. Vous pouvez créer une ellipse, un polygone. Vous avez étoile aussi.
Là, on va créer une autre ellipse. Vous avez toujours des guides intelligents qui vont vous montrer que vous pouvez par exemple vous centrer ici, mais vous avez aussi un panneau d'alignement accessible directement qui va vous permettre, par exemple ici, je vais pouvoir m'aligner horizontalement au centre et m'aligner verticalement au centre. Derrière, sur la droite, donc là pareil, je peux choisir une couleur ou incorporer un dégradé et vous voyez, je vais pouvoir cliquer sur Stroke et on va pouvoir mettre également un contour et changer la couleur de contour également, comme ceci. Vous voyez, on est sur des choses de cliquer, déposer qui sont assez ergonomiques. On se concentre vraiment sur l'essentiel. Alors, ensuite, vous allez trouver des outils un petit peu plus spécifiques. Donc, on a, enfin, plus spécifique, on a, j'ai envie de dire, l'outil plume aussi qui est extrêmement important, qui permet toujours de créer des courbes comme ceci, qui permet de créer des chemins ou de créer des courbes. Donc, ça, c'est également un outil qui est très important, qui fonctionne très très bien, notamment dans Figma. Vous allez trouver un outil texte avec, hop, simplement cliquer, on peut taper du texte. Et puis derrière, on va pouvoir travailler toujours sur la droite. Vous allez à chaque fois avoir vos options de l'outil. Et là, on va par exemple pouvoir travailler la taille de texte. Ici, on va pouvoir changer, se mettre par exemple en bold. On va également pouvoir changer la couleur et ainsi de suite. Vous avez également un panneau d'effets qui est situé sur la droite, ici, effets. Et à chaque fois, vous pourrez ajouter par exemple une ombre portée, une ombre intérieure et vous avez également la possibilité d'ajouter du flou. Voilà, donc ça c'est les bases de Figma. Vous voyez, on a une base d'outils qui reste assez tout à fait classique mais qui permet vraiment de faire l'essentiel. Alors on peut aussi incorporer rapidement des images. Alors pour incorporer des images, vous avez directement un outil qui s'appelle placer les images, donc ça aussi c'est très pratique. Donc on a simplement à cliquer sur l'outil, on va sur un de nos éléments ici, par exemple prendre cette image là et automatiquement je vais pouvoir faire un cliquer déposer et mettre mon image ici. Donc, vous voyez, vous pouvez faire des choses très sympas. Donc là je peux par exemple mettre mon image ici et puis ensuite on va pouvoir réaliser par exemple une en-tête. Prendre le cadre bleu. On va pouvoir venir le positionner. Alors, ce qu'il va falloir, c'est le positionner devant, ici. Et je vais pouvoir ensuite venir, par exemple, me plaquer ici. À l'intérieur de ce cadre bleu, alors on va le redimensionner un petit peu. Voilà, je vais pouvoir, par exemple, mettre du texte. On va venir ici. On va taper quelque chose comme titre. On va aller sur la droite, remplir avec une couleur blanche. Alors, il faut bien sélectionner l'élément. On remplit avec une couleur blanche et ensuite, on va positionner le titre ici. Et derrière, on peut toujours créer des boutons. Donc, pour créer un bouton, on va prendre l'outil rectangle ici. On va zoomer un petit peu. On a la possibilité d'appliquer un arrondi. Voilà. Et ensuite, je vais me positionner mon bouton au centre avec les guides intelligents. Alors, je vais simplement, mon titre, on va vérifier qu'on était bien dans le bon alignement. Alors, on va venir vérifier, ça a l'air bon. Donc, mon bouton, on va par exemple le mettre en blanc. Et puis, à l'intérieur, on peut taper quelque chose comme, on va mettre lire. Donc, je reprends mon outil texte. Je vais à l'intérieur, je vais mettre en majuscule lire. Je vais ensuite remplir fil, on va prendre la pipette qui est située ici pour aller récupérer une couleur bleue. Alors derrière, on va venir un petit peu changer la taille de texte. Et vous voyez, je vais positionner mon élément au milieu, comme ceci, par exemple. Voilà, ça c'est quelque chose de tout simple que vous allez pouvoir réaliser. Voilà. Donc vous voyez, on se concentre vraiment sur l'essentiel et ça fonctionne. Donc derrière, on a également la possibilité, quand vous cliquez sur vos plans de travail, qui est situé ici, vous cliquez sur votre plan de travail, vous pouvez aussi appliquer un fond. Donc là, vous allez trouver une sélection de couleurs avec des couleurs qui composent votre document et vous pouvez également appliquer un fond. Donc là, si j'applique un fond, vous voyez ici, par contre, ça va me changer la couleur.
Alors, on va revenir. Vous avez également la possibilité de créer, d'avoir une grille. Donc, vous cliquez sur le petit plus ici et on peut avoir accès à une grille. On peut aussi tout à fait changer l'aspect grille et créer, par exemple, des colonnes. Donc, vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Je peux, par exemple, créer des colonnes, mettre 3 colonnes. Derrière, on a une gouttière de 20. Je vais, en plus de ça, appliquer une marge de 20 et vous voyez ça va me permettre d'avoir une colonne ici, une colonne ici, une colonne ici équilibrée et puis derrière pourquoi pas par exemple prendre mon outil rectangle et pouvoir venir aimanter notamment à ce niveau là, ça permet de faire des choses structurées. Appliquer derrière une couleur sur ce rectangle, on va mettre par exemple du vert et vous voyez si je le duplique, j'appuie sur Alt dans le même alignement, clic gauche Alt, comme ceci. Alors derrière, au niveau de mon plan de travail, je vais ensuite venir enlever ça et vous voyez, on peut faire des choses structurées. Alors, ce qu'il faut savoir également dans Figma, donc ici, vous pouvez revenir quand vous allez à ce niveau-là sur votre document de travail. Ensuite, on va aller cliquer sur une création d'application. Donc, je vais double-cliquer. Ça, c'est un exemple de création d'application que j'ai pu créer. Et le point positif, c'est que vous allez pouvoir créer des interactions. Donc, vous avez un mode design, donc tout le mode que je vous ai dit avec les outils essentiels de design. Et on peut basculer sur un mode prototype. Et ce mode prototype-là, il va vous permettre de créer des interactions entre chaque élément. Ça veut dire que là, j'ai créé une interaction pour aller de ce bouton-là à mon autre page. Vous voyez, ici, vous avez une flèche. Alors, je peux l'enlever. Et à chaque fois, vous allez pouvoir cliquer sur un élément, prendre et aller vers, par exemple, une autre page ou un autre plan de travail. Et derrière, vous aurez plusieurs possibilités d'interaction. Ça veut dire mettre cliquer ou en glisser. Vous pourrez changer les animations. Voilà, vous avez move in, move out, slide in. Vous pouvez mettre également le type d'animation que vous voulez avoir. À chaque fois, vous aurez un petit aperçu ici en dessous, comme ceci. Voilà, à chaque fois. Et vous pourrez changer également votre temps. Et du coup, quand vous cliquerez sur le panneau de présentation, vous pourrez voir votre application et le mode de fonctionnement. Ça veut dire qu'ici, hop, si je clique sur mon bouton Explore Now, je vais à mon autre page. Si je clique, là, j'avais des campings. Quand je clique dessus, je vais sur ma page description de camping. Et puis derrière, j'ai aussi Request to Book qui me permet d'aller dans une page Booking. Et ainsi de suite. Alors, on va simplement revenir un petit peu plus loin. Et par exemple, sur mes pages camping, j'avais des petites flèches ici qui me permettent d'aller d'une page de description à une autre. Voilà. Donc ça, c'est voilà, l'intérêt de ce que vous pouvez faire, c'est créer des interactions. Alors, le système d'interaction, c'est quand on crée des applications. Voilà, pour aller d'une page à une autre, d'un plan de travail à une autre. Après, si on fait un design simple, une seule page pour une maquette, par exemple, maquette de site web, on ne va pas basculer sur le mode prototype. Par contre, sur tout ce qui est application, basculer entre les plans de travail, on a ce mode prototype-là. Ça, c'est vraiment quelque chose, une spécificité que vous allez trouver à ça. Alors, à titre comparatif, Figma, ça va être un équivalent de Adobe XD, donc Adobe XD de la série Adobe qui est quand même une référence. En travaillant sur Figma, honnêtement, c'est vraiment le même type de fonctionnement. Vous avez les outils de base pareil. À chaque fois, vous avez vos options d'outils qui sont là. Vous avez le même type d'effet. Vous avez quasiment les mêmes fonctionnalités. C'est quasiment la même chose entre Figma et Adobe XD. Donc, quand on utilise l'autre, on comprend très rapidement l'autre logiciel. Et voilà. Donc, vous avez... honnêtement, il n'y a pas grosse différence entre Adobe XD et Figma. Alors, l'interface diffère un petit peu sur quelques points, mais c'est le même type de paramètres. Vous allez trouver tous les outils de base ici. Vous avez un système de calque, vous avez un système de composants également. Vous avez un mode design, un mode prototype. Vous pouvez partager votre travail. Donc, c'est voilà, sensiblement la même chose. Voilà donc cette petite présentation pour Figma. Alors, je vous rappelle, le cours complet Figma est disponible en lien dans la description. Vous avez aussi un lien pour avoir accès à tous mes cours sur le graphisme design. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt.